On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du tome 3 de l'Alliance. C'est une bande dessinée qui vient d'ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, il est question de coworking à la clinique 900 sur le boulevard du Séminaire. C'est un nouveau concept qu'on tend à vouloir développer et c'est aujourd'hui même l'inauguration. On se transporte dans le nord de la ville, quartier Normandie, tout près de l'hôpital, intersection Pierre-Caisse et Séminaire. Vous connaissez tous la clinique 900, qu'on appelle aussi la clinique Papillon ou le centre médical du Richelieu. Vous avez probablement vu, évidemment, un nouveau bâtiment là, qui s'est construit à l'intersection de la rue Berthier. Mais à l'intérieur de ce nouveau bâtiment existe un espace qu'on appelle Coworking Station 900. C'est en fait aujourd'hui même l'inauguration. Deux invités pour en parler. D'abord, Alain Papillon, qui est le président du centre médical du Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Nicolas Milot, qui est entrepreneur à cette Coworking Station 900. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Alain, il faut revenir un peu dans le passé parce que quand il y a eu l'acquisition du bâtiment où il y avait la cage au sport, évidemment, il y avait cette idée de doubler la superficie des locaux. Mais à quel moment l'idée d'insérer du coworking à l'intérieur du nouveau bâtiment, à quel moment c'est arrivé, ça? Bien, lorsque l'idée du nouveau bâtiment est arrivée, il fallait déménager la clinique d'orthopédie qui arrivait directement dans la passerelle. En passant, le coworking qu'on va inaugurer le 11 décembre, c'est dans cet endroit-là qu'on a décidé de le faire parce que le local donc, était dans comme... l'ancien bâtiment. Exact. Le local était scindé en deux. Alors là, avoir un 800 pieds carrés, puis avoir de l'autre côté un 1700 pieds carrés, là, je me suis dit à moi... pourquoi pas profiter de cette occasion-là? Parce que j'en parlais avec mon fils Nicolas. Pourquoi qu'on ne fera pas un coworking? Parce qu'on connaissait un petit peu, pas tout à fait le principe, mais on s'est beaucoup documenté sur ça. On est allé à Montréal voir les WeWork, les Crew, les Lagars de ce monde. Et puis, on s'est dit, à Saint-Jean, il n'y en a pas. Puis, on dit, pourquoi on ne le ferait pas? En même temps, avec tous les espaces qu'on avait, puis les locataires dans les 60 000 pieds carrés, on n'a pas d'espace de salle de conférence, tout ça. J'ai dit, on pourra joindre ça en même temps pour pouvoir louer les salles de conférence à soit nos locataires ou soit des fois des représentants qui vont venir pour voir les médecins puis qui ne savent pas où aller, puis dire pour passer du temps, parce que des fois, ils peuvent être 2 heures là. Fait qu'on s'est dit, bien, cet espace-là pourrait être créé pour ça. Donc, autrement dit, on construit un deuxième bâtiment. La passerelle arrive vis-à-vis de la clinique d'orthopédie qui, elle, a déménagé dans la nouvelle bâtisse. Exact. Tu te retrouves, dans le fond, avec un local qui est un peu mal foutu, avec lequel tu ne sais pas trop quoi faire avec. Et arrive cette idée de coworking. Quand vous avez visité des installations à Montréal, Nicolas, qu'est-ce que ça a donné? En quoi ça vous a inspiré pour le projet que vous inaugurez aujourd'hui? Je pense que pour comprendre le coworking, je pense qu'on a vraiment compris le coworking quand on a mis les pieds chez WeWork. C'est pas juste un endroit pour travailler, c'est l'atmosphère qui vient avec. Ils font pas juste fournir le café puis la bière, c'est tout l'esprit de communauté aussi qui vient avec le coworking. Puis quand on a rentré au WeWork, après ça, on en a fait plusieurs autres. Moi, j'ai été travailler là, au WeWork là, à plusieurs reprises, voir comment c'était fait, comment ils gèrent l'imprimante, etc. Donc, c'est vraiment là qu'on a vu, OK, à Saint-Jean, on est vraiment à l'extérieur de Montréal, ça paraît parce que c'est vraiment déjà à Montréal une grosse mode, là. Il y a combien de stations de travail chez vous? Nous, on a, parce que comme dans le WeWork un petit peu, on l'a fait, on a 19 espaces disponibles. On en a 6 en privé, c'est des bureaux d'à peu près 36 pieds carrés. Ouais. On a un espace qui peut être 3, qui est environ 140 pieds carrés. Puis, on a un espace qui est plus communautaire, que je vous dirais qui est à peu près peut-être 350-400 pieds carrés, où ce qui peuvent être 10 là-dedans. Mais les gens ont des stations individuelles que ces stations-là, on peut les louer à la journée, au mois ou à l'année. Selon les dispositions. Exact. Et là, dans le fond, donc, c'est des stations de travail partageables ou louables selon les besoins. Et ensuite, est-ce qu'il existe d'autres espaces partagés, genre salle de conférence, salle de bain, cafétéria, je ne sais pas? On a des salles de conférence. Donc, pour les gens qui sont membres, il y a un système de crédit là, avec l'abonnement qui vient, qui vous permet
de louer des salles. Sinon, les salles sont vraiment ouvertes à tout le monde. On a l'espace commun avec une petite zone divan où que c'est vraiment accessible à nos membres pour les moments qu'ils veulent. On a aussi des cabines téléphoniques là, pour faire passer des coups de téléphone. Si on a une série d'appels à faire. En privé, puis on ne veut Exact. pas se faire déranger, on ne veut pas que Exact. les gens entendent alentour de nous. Exactement. Exact. Bon. Et là, évidemment, on est au moment de l'inauguration, mais avez-vous déjà des locataires au jour, à la semaine, au mois, à l'année? Vous êtes rendu où là-dedans? Là, actuellement, on est en train de finir de terminer probablement cette semaine le site web parce qu'on va pouvoir faire le transactionnel en ligne pour réserver les salles puis tout ça. Alors, cette semaine, on finit ça. Actuellement, on a une locataire qui est là, puis il y en a un deuxième qui rentre pour le 1er janvier. Mais on n'a pas trop fait de bruit parce que moi, dans ma politique personnelle, c'est que quand on fait un projet, on le fait comme il faut. Puis là, cette semaine, on va tout finir le fine-tuning, si vous voulez, pour justement être au maximum. Donc, Exact. ce que ça veut dire, donc vous êtes en train de terminer les ajustements pour la suite, parce que là, j'ai constaté que vous avez une page Facebook. Exact. Mais là, vous allez avoir un site web aussi. Exactement. Que je suis en train de finir de faire, que je fais moi-même, dans le fond. Fait que, on est en train de terminer ça pour pouvoir permettre de réserver en ligne, d'avoir des infos. Je vais aussi le lier avec l'imprimante, dans le fond, pour avoir des crédits sur l'imprimante. Tu vas être tout lié avec le site web, ça va être super facile d'utilisation. Donc, quelqu'un va se retrouver sur le site Internet et dire, bon, moi, j'ai besoin d'un bureau jeudi prochain de telle heure à telle heure. J'ai peut-être besoin en même temps de la salle de conférence. Puis là, je vais être capable de louer mon espace en ligne chez vous. Là. Exactement. OK. Oui. De rendre ça le plus simple possible pour l'usager et pour nous aussi. Parce que c'est sûr, pour gérer une imprimante, parce que quelqu'un loue, puis il va imprimer 500 feuilles, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un moment donné un paiement. Mais l'imprimante a été faite les gens puissent mettre déjà de l'argent par leur carte de crédit. Alors, à ce moment-là, ça se déduit automatique. Puis, s'ils veulent imprimer, bien, puis il n'y a pas assez d'argent, bien, rajouter de l'argent sur votre compte. Puis, à ce moment-là, bien, tout va se faire automatique. Exact. On fournit une puce aux membres, donc pour se connecter à l'imprimante, seulement la puce, là. Puis, pour ajouter des crédits par votre compte PayPal, c'est préférable. Si vous n'avez pas de compte PayPal, bien, via le portail PayPal, tu peux juste rentrer ta carte de crédit simplement. Mais c'est super simple d'utilisation. Ajouter 2 $ de crédit, puis c'est fait. Simplement. Bon. Tu dis, bon, en ce moment, on n'a pas fait beaucoup de publicité avec ça parce qu'on veut attendre d'être fin prêt pour le faire. Oui. Avez-vous quand même une petite idée du potentiel dans le marché ici? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont accroché, qui vous en ont parlé? Vous dites, ah, ben oui, j'aurais de l'intérêt, puis quand tu seras prêt, tu me le diras, je ne sais pas. C'est quoi le potentiel ici dans la région pour ce genre de projet-là? Bien, sincèrement, les gens, le coworking, c'est un peu méconnu parce qu'ils se demandent c'est quoi du coworking. Mais la meilleure façon qu'il y a plusieurs gens qui sont venus à la station 900 puis sont rentrés, ils ont fait comme wow, je pensais pas que c'était ça. Mais, comme je vous dis, plus c'est vu, plus c'est vendu, comme dans n'importe quoi. Fait qu'on va faire de la publicité en conséquence. On va inviter des gens qui sont aptes à soit référer ou à louer des espaces. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a 19 espaces. Moi, je suis très confiant que ça va se remplir quand même assez rapidement. Mais il s'agit de le montrer. Comme n'importe quoi, vous voulez acheter une voiture, il faut aller chez le concessionnaire pour voir. Est-ce que, si parfois ça devient un heureux problème, oui. Avez-vous l'espace pour agrandir ou si tout le tour est déjà loué? Je dirais que tout le tour est pas mal loué, mais on peut le reproduire. On a d'autres espaces disponibles dans la même bâtisse. Je peux le reproduire. Mais c'est sûr et certain que le noyau central qu'on a fait, c'est sûr, demain matin, vous me dites, pourriez-vous accommoder 500 personnes? On n'a pas l'infrastructure pour ça. Parce que le but principal du centre médical, c'était toujours de louer dans le médical, mais ça, on le fait justement parce que moi, en tant qu'entrepreneur, puis Nicolas aussi, on voulait donner, il y a plusieurs jeunes, souvent, qui ne savent pas où aller, ou peu importe. On va encourager la relève aussi, puis je pense que c'est un endroit où les gens peuvent partager, que ce soit au niveau de la connaissance. Et la tarification fonctionne comment? C'est au pied carré? C'est à l'utilisation? De quelle façon vous avez établi votre grille de tarifs?
Vas-y. Pour ce qui est des bureaux privés, c'est des bails d'1 an. Pour ce qui est des postes de travail, c'est à la journée, au mois, 3 mois, 12 mois. Puis probablement, on va peut-être développer quelque chose selon la demande pour à la semaine. Ça ressemble pas mal à Mais ça. c'est quand même moins cher. Moi, je donne un exemple. Disons que moi, je suis graphiste, là. Oui. Tu sais, puis bon, c'est peut-être le fun de travailler à la maison, mais des fois, tu as peut-être le goût de travailler dans un vrai bureau puis d'amener des clients. Exact. Ça prend beaucoup de discipline pour c'est travailler ça. à la maison aussi. Bien, ça prend beaucoup. Oui, aussi, Ouais, tout à c'est fait. ça. C'est bien dit. Donc, tu sais, c'est facile. Tu dis, ouais, je vais me louer un local, je vais me louer une coupe un 500 pieds carrés, je vais avoir un 3 ou 4 bureaux. Mais là, évidemment, tu vas payer ça sur un an, puis ça va te coûter probablement beaucoup plus cher que de louer un espace une Tu fois vas de temps en t'occuper de temps. l'hydro, tu vas t'occuper du Vidéotron, tu vas t'occuper d'aller chercher le papier de toilette, tu vas t'occuper, tu sais, Tout ce qui vient avec. il y a Ouais, tout ce c'est qui vient ça. avec, exactement. Tu sais, on n'est pas juste une place qui fournit le Wi-Fi, que, tu sais, C'est un vrai clé en main. c'est un client en Exact. main. C'est Exact. ça. Tu sais, on ne veut pas que les gens aient des troubles à gérer toutes ces choses-là, parce qu'on sait que les gens qui sont plus jeunes, comme Nicolas, bien, ils veulent travailler, puis occupez-vous de tout, puis nous autres, on va être correct. Pour revenir à tarification, là, un bureau privé, exemple, là, ça se loue 400 $ par mois plus taxes. OK. Exact. Puis, Ça, c'est pour le bureau privé. oui. À l'année. À l'année. Fait que là, ils peuvent avoir accès à tout. Fait que, tu sais, c'est ça, il y en a qui vont dire, wow, au pied carré, ça revient. Mais c'est pas rien que ça, c'est que vous avez accès à des crédits pour louer les salles de conférence. Vous avez accès à une Là, réceptionniste ça qui comprend est là. tout. Ça comprend l'électricité, l'Internet. Tout, ouais, tout, c'est ça. tout. Le café, Le café, nous autres, on ne fournit pas la bière en passant. Non? Tu l'as dit au début, hein? C'est ça? Non, mais c'est pas chez WeWork. Chez WeWork, OK. ils fournissent la bière. Puis quand je suis arrivé là, j'ai dit, oh my God. J'ai dit, OK. c'est une de leurs marques de commerce. C'est exact. C'est un autre style. C'est un autre genre. Vous autres, ça s'arrête au café. Ouais. Bon. Donc, inauguration, encore un peu d'ajustement à faire dans les jours à venir. Exact. Mais après ça, un réel démarrage quoi, Exact. après les fêtes. Exactement. Oui. Puis ça qu'on parlait tantôt, on est surtout à éduquer les gens. C'est bien beau faire de la promotion de notre coworking, Ouais. mais les gens ne savent pas encore du tout c'est quoi du Il faut coworking. expliquer encore ce que c'est. Exactement. Exact. Fait qu'on est encore au stade d'éduquer c'est quoi du coworking, c'est quoi ça mange en hiver. On est encore à cette étape-là, mais ça avance vite. Il y en a tellement. Avez-vous une qui- phrase tellement magique qui- quand quelqu'un vous dit ouais, c'est quoi ça du coworking, Alain? Et, moi, je vois ça plus comme Il pose la question à Nicolas. Nicolas, c'est quoi ça du Ben, coworking? moi, je vais dire communauté, là. Communauté, C'est ça. C'est le point. C'est ça qu'on veut faire. C'est de rassembler des gens qui puissent partager, puis que souvent, comme on a dit tantôt, tu es dans ton sol, puis Ouais. tu es tout seul, puis tout seul. Parce que souvent, on va attirer l'attention quand on fournit le café, le Wi-Fi, tu sais, puis l'imprimante, mais on sent vraiment l'intérêt des gens quand on a dit, ouais, mais tu sais, il y en a 10 autres comme toi qui Ouais, sont c'est là ça. en train de C'est parce que travailler. c'est stimulant, dans le fond. Exactement. Puis c'est qui tu vas rencontrer, puis lui, il connaît qui va C'est te ça. faire rencontrer, tu sais. Exact. Fait que Avec c'est du là que ça réseautage. devient vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, nos bureaux sont là aussi, fait que pour mettre de la vie, on est capable. Ah, vous êtes pas pire là-dessus. On n'est pas pire. Mais à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du lancement du tome 3 de l'Alliance. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des riverains du Collège Charlemagne et des Forts de Chambly. Oui, et de l'école de hockey Dominique Boucher avec Dominique Boucher. Hey, tout ça avec une seule personne? Ouais. Extraordinaire. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. C'est le lancement du tome 3 de l'Alliance. Avec nous pour en parler, le scénariste Danny Giroux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le premier remonte à quand? Il y a un petit peu plus que 2 ans. 2 ans. Après ça, il y a eu le tome 2 et là, on arrive au tome 3. Exactement.
Est-ce que c'est un délai avec lequel tu es confortable? Est-ce que c'était ton souhait d'en sortir 2, d'en sortir 3? C'était quoi le plan de match au départ? Le deuxième était censé sortir l'année passée, mais on a été retardé. On ne peut pas travailler de temps plein sur le projet. Donc, j'ai poussé mes gars au maximum, mais en même temps, je ne voulais pas les brûler. Je voulais quand même sortir un projet de qualité à notre image. Fait qu'on a retardé un peu. Et le deuxième et le troisième ont été très rapprochés, là. C'était quoi la prémisse de départ? Quand vous avez lancé ça, quand tu as lancé ça, cette idée-là, il y a 2-3 ans, ou peut-être même avant, parce que l'idée, elle devait jouer. Ouais, elle poussait. Elle poussait pas mal. Mais c'était quoi l'idée derrière ça? En fait, c'était de faire quelque chose que moi, j'aurais aimé lire. Je suis un grand fan de bande dessinée, puis j'ai toujours aimé cet univers-là. Puis je me suis dit, pourquoi moi, je ne serais pas capable d'en faire? Donc, j'ai poussé pour faire mon propre livre, ma propre histoire. Là, maintenant, j'ai ma trilogie, fait que, on vient compléter le tout. Il va sans doute en avoir d'autres. Pour l'instant, on va prendre une pause. Mais là, ça vient boucler la boucle là, exactement. de cette histoire-là. Exactement. Et quand on appelle ça l'Alliance, pourquoi on appelle ça l'Alliance? C'est un regroupement de personnes qui s'unissent pas contre le mal, là, mais pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc, on peut dire qu'ils forment une alliance. Bon. Il y a eu le premier, qui était l'Alliance Le Monde a besoin de héros. Et d'ailleurs, on voit sur la page couverture la rue Richelieu, parce qu'il y a des inspirations joannaises. Exactement. Le tome 2, le soulèvement, où on voit d'ailleurs à l'arrière le bâtiment ici de la Trinquette. Exact. Et on arrive avec le tome 3, le soulèvement partie 2, où on voit dans le fond la place publique où se déroulent les spectacles, ici même là, dans le Vieux-Saint-Jean. En quoi c'est important qu'il y ait une empreinte locale à l'intérieur de ces bandes dessinées? Moi, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas en avoir. Je viens de Saint-Jean, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville qui permet que l'histoire puisse bien couler, puis que tout se déroule sans anicroche. Donc, je vois absolument aucun problème, puis ça me permet en même temps de faire la promotion pour ma ville. Chose que les autres villes n'ont pas beaucoup. Là. Donc, Et il y a de l'inspiration là-dedans, parce que tout juste avant de commencer l'entrevue, je feuilletais un peu le truc. Là, j'arrive sur une publicité du Belgo. Je dis, c'est sympathique, une publicité du Belgo. C'est pas que je veux le montrer comme tel, mais tu sais, on voit avec les personnages. Oui. Et là, Danny nous dit, ben oui, c'est parce qu'il y a une scène oui, qui se déroule au Belgo. Il y a une scène qui se déroule au Belgo, oui. Est-ce qu'il y a plusieurs lieux comme ça où il y a des scènes qui se déroulent? En fait, la plupart sont dans la ville en tant que telle. Le Belgo, c'est parce qu'on avait fait un concours avec eux. Il y avait 3 choix de poutine qui étaient reliés au personnage. Pendant un mois, le monde pouvait voter pour la poutine qu'ils voulaient qu'il reste sur le menu. Donc, ils sont dans le tome 3. La Société de développement aussi fait une apparition. Il y a la Trinquette, il y a le bar, le tome 2. On voit même le député Dave Turcotte dans le 3e tome aussi. Est-ce qu'il est personnifié? Oui, exactement. Dans le C'est à premier quelle et dans le page, ça? 3e. C'est vers la fin, je ne sais pas le numéro de... On va le trouver. On va trouver Dave Turcotte. C'est garanti d'ici la fin de l'entrevue. Mais, OK, mais ça, c'est le vrai Dave Turcotte. Oui, ça, c'est le vrai Dave OK, Turcotte. mais il y a le Dave Turcotte personnifié, là. Exactement, OK. exactement. Mais dis-moi, qui fait quoi dans ce projet-là au niveau du scénario, le dessin? Bien, au niveau du scénario, c'est moi. L'idée vient de ma petite tête. Donc, pour le premier, on travaillait avec Patrick au niveau du dessin. Il n'a pas suivi pour les 2 autres tomes. J'ai rencontré Maxime dans une convention à Québec. Puis ça l'a cliqué tout de suite. Fait qu'on a décidé de faire équipe ensemble pour le 2 et le 3. Fait que moi puis lui, on se rencontre, on fait les brouillons ensemble, le storytelling qu'on appelle. Donc après ça, on va faire les props. Puis on l'envoie à Michael Bédard, qui est le coloriste, et le graphiste pour le projet. Et ça demande quoi comme investissement de temps, autant pour toi que pour tes collègues? Ça demande beaucoup de temps. Ça demande... faut faire attention. Les détails sont très importants, surtout vu qu'on est dans une ville qui existe, puis que je suis quand même assez piqué sur les détails. Je veux que tout soit parfait. Fait que c'est tout le temps de repasser, de refaire des corrections, de contre-vérifier. Il y a moi qui le fais. On a une correctrice. Il y a ma femme qui va relire le tout par après. Pour ce qui est des couleurs, bien, on se promène dans la ville avec notre Kodak, puis on prend les photos pour être sûr d'avoir les bons angles, pour que tout soit le plus sur la coche possible. Ah oui, autant que ça. Oui. Parce que là, dans le fond, on part, je prends évidemment la première page, mais on part un peu comme d'une photo, puis là, après ça, il y a comme un dessin qui vient... En fait, les couvertures tout, sont des photos qu'on va photoshopper.
puis qu'on va rajouter les personnages. Mais à l'intérieur du livre, c'est tout fait à la main. C'est tout Maxime Lamy-Landry qui fait le dessin. Donc, il se base sur la photo, mais il le reproduit à 100 au complet. C'est la même chose pour chaque personne qui sont dans le livre. La bande dessinée, ce qu'on appelle la BD au Québec, ça se porte comment en ce moment? Parce que souvent, ou même quand on était jeune, on entendait parler beaucoup, évidemment, de la Belgique, évidemment, qui est comme le point central mondial de la BD. Mais ici, au Québec, la BD se porte comment? Je dirais qu'elle gagne à être connue encore plus. C'est sûr que c'est de mieux en mieux avec tout ce qui est des films. Les films américains vont beaucoup aider, surtout au niveau de la bande dessinée américaine, du type Superman, Batman et compagnie. Au Québec, on a une belle diversité, on a beaucoup de choix, on a des bons auteurs, on a des bons dessinateurs qui vont même jusqu'à l'international. Donc, c'est surtout d'encourager la bande dessinée francophone québécoise. Le plus difficile pour nous, c'est les réseaux de distribution. Puis c'est de rentrer dans cet engrenage-là qui est un petit peu plus difficile. C'était quoi tes attentes quand tu as lancé le premier tome, puis le deuxième, puis là, aujourd'hui, avec le troisième? C'est quoi tes attentes par rapport à ça? Essayer de m'amuser. OK, ça, c'est la première chose. Essayer de m'amuser dans ce que je fais, puis de vraiment triper. Puis je suis passé de fan qui allait dans les conventions, puis qui allait voir le monde pour poser des questions, à être celui qui est de l'autre bord de la table, puis qui répond aux questions. J'ai mérité ma place là parce que j'ai travaillé fort avec toute mon équipe. Mais je ne perds pas de vue le fait que je fais quelque chose que j'aime. Il y a juste là Dave Turcotte. Oui, c'est ça, je viens de le trouver. Je viens de trouver Dave Turcotte en dessin, quand même ici. Juste à côté de la société. Juste à côté de la Société de développement à Vieux-Saint-Jean. Donc, c'était quoi sa réaction quand il s'est vu? Je pense qu'il a bien aimé le résultat final. En fait, la première fois qu'il l'a vu, il n'y avait pas les bulles au complet. Ouais. C'était juste l'ancrage, les couleurs n'avaient pas encore été mises. Mais il l'a vu récemment, puis il était bien satisfait. Là, tu dis, bon, là, vous allez peut-être prendre une petite pause, oui. Mais après ça, ça continue. Bien, c'est parce que j'ai d'autres projets que j'aimerais m'étaler, changer un peu du super-héros connu. Dans le fond, j'ai la plume, fait que pourquoi pas? C'est juste de trouver le temps, de trouver les artistes aussi avec qui je peux faire ces projets-là. OK, bon, si tu dis que quand je te posais comme question, c'est quoi tes attentes? Tu me dis la première chose, c'est d'avoir du plaisir. En même temps aussi, il ne faut pas que ça devienne un vide-portefeuille. Il faut qu'il y ait quand même une certaine rentabilité, ou à tout le moins, je comprends qu'on fait ça pour le plaisir, mais on se mettra probablement pas riche avec ça, mais en même temps, tu ne veux pas perdre de l'argent à la fin de la journée avec ça. C'est sûr et certain que ça, c'est pas une problématique, mais un enjeu important. Ce qu'on fait, c'est qu'on a été chercher des partenaires financiers pour les tomes. Donc, tous les commerces qui apparaissent dans le livre ont financé. On a fait une campagne aussi sur Kickstarter, qui est une plateforme de socio-financement, exactement. Donc ça nous a aidés. C'est sûr que les ventes, ça peut toujours être mieux, mais on fait ce qu'on peut. Dans le fond, on va dans le plus de conventions possible. On y va avec notre passion. Et actuellement, c'est disponible où? En librairie un peu partout au Québec? Ou à Saint-Jean, on est dans la plupart des librairies. Librairie moderne, ou sinon le bistrot Le Tome 2, et la librairie au Carrefour. Donc, les trois plus grosses. Au Québec, non, parce que je fais moi-même ma distribution. Donc, j'ai certains points de vente, mais je ne peux pas prendre, le Québec au complet comme territoire, sachant que le monde n'achète pas directement, mais font la consignation. Fait que, est-ce que c'est exportable ou est-ce que ça pourrait le devenir un jour? Vous voulez dire outre-mer? Oui. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Ça demande beaucoup de temps, puis beaucoup de préparation, puis beaucoup de gestion. Avec un bébé, puis une famille, puis le travail, ça va vite. Fait que le temps... C'est ça. Mais chacun a sa passion dans la vie. Bon, visiblement, toi, Dany, c'est ça ta passion. Là. La bande dessinée, oui. Puis à chaque fois que tu arrives avec un nouveau produit, est-ce qu'il y a comme un sentiment de satisfaction? C'est quoi qui te traverse l'esprit? Il y a toujours la grosse attente, puis on est satisfait, mais pas être auteur, mais faire de la bande dessinée, c'est être très autocritique. Donc, je relis ce que j'ai fait, puis je me dis, ça, j'aurais peut-être dû changer ça. Le troisième est beaucoup déjà mieux que le premier, personnellement, pour moi. Les trois on a des bonnes critiques, le monde les aime, mais il y a des choses
des détails qui sont plus peaufinés que la plupart du monde ne verront pas, mais moi, je vais le voir. Fait que c'est avec du temps, puis c'est avec la pratique qu'on devient le meilleur. Et est-ce que l'histoire se finit bien? Il va falloir le lire. C'est ça. C'est la bonne réponse. Oui, l'histoire se finit bien. Ah, OK, bien, c'est correct. Mais c'est souvent là aussi le genre d'histoire, quand il y a des bons et il y a des méchants. Ben exactement. À la fin. Le premier se terminait sur un suspense, le deuxième aussi. Donc, le troisième, on vient boucler clore la boucle. Exactement. La suite ne sera pas tout de suite. Il va sans doute en avoir une éventuellement, mais pour l'instant, je peux dire que j'ai accompli ma première trilogie, puis j'en suis fier. Alors, Danny Giroux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Donc, l'Alliance, le soulèvement, tome 3, c'est le lancement. Et ça se passe en plus chez nous. Et il y a même le député et le Belgo, quand même. Danny, merci beaucoup. Attention à toi. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mercredi 13 décembre, du côté du pavillon des loisirs à Saint-Alexandre, il y a une collecte de sang. Donc, si vous habitez non loin de Saint-Alexandre, c'est peut-être une bonne idée d'aller faire un don de sang, un don de vie. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix cette saison. La carte pleine a été rehaussée depuis quelques semaines, quelques mois. Il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur notre site Internet tvhr9.com. Entre-temps, pour me joindre, plus rapide, plus facile par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.